joie de vous accueillir pour ce 15e chapitre du livre des Proverbes qu'on va lire ensemble et on va pouvoir encore découvrir ce que Dieu a pour nous. Merci Seigneur. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui hait la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Alors pour moi, je voudrais peut-être souligner le verset 16, qui dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble ». Et ça me fait penser peut-être aux personnes qui sont pauvres ou qui ont des revenus qui sont plutôt modestes, et à l'inverse des personnes qui sont riches. Et finalement, eh bien, voilà, ce verset nous dit « Mais vaut mieux même d'être dans une situation où, ben oui, on vit avec très très peu de choses, mais on a, j'ai envie de dire, le cœur rempli de la présence de Jésus, et on a l'assurance d'avoir justement une part dans l'héritage qui nous est réservé, que de vivre dans l'abondance et de chercher à avoir toutes les richesses qu'on peut avoir, mais d'avoir un cœur vide et de ne pas avoir part à l'héritage. C'est ce que ce verset nous dit. Mais à l'inverse, j'aime aussi préciser que les deux ne sont pas incompatibles. C'est pas parce qu'on est riche qu'on ne peut pas avoir le cœur plein de Jésus. Voilà, vraiment pas. Et à la fois, c'est pas parce qu'il y a des pauvres qui sont autour de nous et qui sont forcément, eux, le cœur plein de Jésus. Voilà. Il faut le prendre aussi comme ça, ce verset. Mais voilà, c'est vrai qu'il donne à réfléchir. Si on peut avoir les deux, le confort et à la fois le Seigneur, c'est un bienfait que l'Éternel donne. Il y a d'autres versets qui nous disent ça. C'est ça, exactement. Tant mieux. Mais par contre, à choisir,
Il vaut C'est mieux ça. le ciel et le Seigneur, quitte à avoir la pauvreté, Exactement. plutôt que la richesse et l'enfer. C'est ça, tout à fait. Et toi alors, tu soulignerais quel verset, toi? Moi, le verset qui me parle, c'est le 8, quand D'accord. il est dit « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Et en fait, ce texte m'interpelle dans le sens, c'est pas parce que je fais des sacrifices à Dieu, c'est pas parce que j'apporte un culte à Dieu, en fait ça parle du culte, le sacrifice, c'est pas parce que j'apporte un culte à Dieu que forcément Dieu agrée. Bien sûr. Et là dans ce texte, on voit qu'il est parlé du méchant. Le méchant, c'est celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait Qui ne pas. le fait pas. C'est différent du pécheur. Tout à fait. Le pécheur, ça peut être quelqu'un qui est dans le péché mais qui n'est pas au courant de ce qu'il faut faire. Le méchant, c'est quelqu'un qui sait, Et qui qui a connu, qui s'est engagé avec le Seigneur et qui décide volontairement de faire le mal. Ça, c'est le méchant dans la Bible. Et là, il est dit le sacrifice des méchants, donc c'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir un culte. Il apporte un culte, il a sa religiosité, il fait semblant. Eh bien, la Bible dit qu'il est en horreur à l'Éternel, parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Si quelqu'un marche dans la droiture, eh bien, il est agréable à Dieu. Et Dieu agrée son sacrifice, agrée en tout cas sa prière. Bien sûr. Voilà. Mieux vaut prier sans sacrifice Ouais, que d'apporter un sacrifice, mais ne pas avoir le cœur attaché au Seigneur. Voilà, c'est un petit peu. Tout ça, ça rejoint un petit peu tout ça. Et si on peut avoir et le sacrifice et un cœur attaché au Seigneur ou être droit, bah ça c'est l'idéal, mais quitte à choisir. Bien sûr. Voilà. Et vous alors, peut-être qu'il y a un verset particulièrement qui vous a touché, eh bien n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Merci, oui. Nous aussi, eh bien, à chaque fois. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Belle journée à tous. Bonne journée. Et à demain. À demain. Au revoir.